Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc on commence avec les classiques physiques et comme prévu, Wesley, Vizère et José Maria sont les finalistes de cette compétition. Le premier prejudging à aligner sur scène, Roberto Martinez, Robin Lopez, Nicolas Pachkov, José Maria et Wesley Vizère. Donc Wesley était dans la forme de sa vie avec une condition de très haut niveau avec un léger gain de masse musculaire grâce aux nouvelles règles et sur scène il ne passait pas inaperçu. Mais bien évidemment le grand gagnant en termes de poids est José Maria avec un super physique bien rempli et sa superbe condition. Côte à côte, Wesley a l'avantage beaucoup plus grand, plus large, plus volumineux, plus classique. Il affiche une meilleure condition sur le bas du corps avec des séparations plus profondes. De dos, je trouve José Maria beaucoup plus complet, même 6 moins large que Wesley. Il a des cuisses plus épaisses et plus grosses de dos mais également de face. Seule la pose de profil donne un avantage aux cuisses de Wesley et les ischios de Madelman sont énormes découpés, rien à voir avec Wesley. Donc voici le classement final avec Wesley Vizère à la première place suivi de José Maria et je vous mets également quelques photos de haute qualité pour que vous puissiez justement admirer leur super physique. En 212, nous avions un Français Marco qui a terminé à la seconde place derrière l'énorme et déchiqueté OL, dont je ne prononce pas son nom de famille car c'est très dur à prononcer. C'est un athlète ukrainien, donc félicitations à Marco pour sa seconde place. Il a présenté une super condition et également son physique a évolué depuis Olympia 2022. Où il avait été classé hors top 15. Mais je reviendrai justement sur une présentation plus poussée prochainement sur une future vidéo. Donc voici le posing libre du vainqueur de la division 212 OL. LGS on the beat, the beat, the beat. Hassan made this. On passe au Men's Open et sans surprise Regan Grims et Nathan Dehacha se sont livrés une bataille pour la première place. Et cette fois-ci c'est Regan Grims qui a terminé à la première place, synonyme de qualification pour Monsieur Olympia 2023, mais cette décision ne fait pas l'unanimité. Avant de rentrer dans les détails, le classement final, donc Roman Fritz à la 5e place, Théo Le Guerrier, notre français 4e, Tien Bödechem 3e, Nathan Dehacha finit 2e et la première place Regan Grims. Roman qui finit 5e a présenté comme à son habitude une super condition, Théo Le Guerrier 4e qui passe devant Roman et personnellement je pense que Roman aurait dû être devant Théo et même devant Tien Bödechem. Roman était beaucoup plus découpé, plus complet et les photos justement parlent d'elles-mêmes. La semaine dernière, Roman a fini 3e devant Théo et également Tim qui ont terminé à la 6e et 7e place. Donc drôle de classement, mais j'aimerais justement avoir votre avis, donc n'hésitez pas à le donner dans l'espace commentaire. Go, Regan. Regan était en meilleure condition que la semaine dernière et on peut justement s'en apercevoir au niveau des fessiers, mais pas du tout au niveau de Nathan qui était vraiment déchiqueté de la tête aux pieds. Sur le double biceps de face, les cuisses de Nathan sont profondément découpées avec des adducteurs impressionnants, tout comme le haut de son physique qui domine celui de Regan, aussi bien sur les bras que le dos et la poitrine. Dorsaux de face, c'est la même chose, Nathan est beaucoup plus épais, plus dense et bien évidemment Regan est loin d'être ridicule, mais justement Nathan est bien au-dessus.
On passe sur la pose suivante, donc biceps cache. Donc Regan a des ischios plus volumineux, mais sur la condition, ce n'est pas du tout comparable. Et si on regarde le haut du corps, bras, épaules, épaisseur pectoraux, encore une fois, pas de débat possible. Regan est en dessous de Nathan. Sur pratiquement toutes les poses, hormis celle de dos, due à sa morphologie, Nathan est moins impressionnant que Regan, aussi bien sur le haut que sur le bas du corps. Donc Regan a un dos plus rempli, aussi large que épais. Donc les poses de dos sont pour lui, mais la condition n'est pas du tout du même niveau. Le dos fait très souvent la différence en compétition, mais Regan est devant uniquement sur ses poses, donc ça ne justifie pas justement cette première place. J'ai de gros doutes que la première place a été attribuée uniquement car Nathan est déjà qualifié pour le Monsieur Olympia 2023. D'un point de vue business, ça ajoute un nom assez connu. De plus, il est très suivi sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de voir ces deux athlètes sur la scène de Monsieur Olympia 2023 et de voir le classement qui les sépare. Énormément de fans et également de spécialistes de bodybuilding ont un petit peu le même raisonnement que moi. Vous avez vu également que Nathan était très mécontent de sa deuxième place, donc n'hésitez pas dans l'espace de commentaires à me donner votre avis justement sur le résultat de cette compétition. On finit avec les men's physiques, donc voici le classement des 10 premiers. Donc le vainqueur de cette compétition, Sidi Pouille, et à la seconde place, Ali Bilal. Petite vidéo de dernière minute, donc je vous mets le top 2, donc Regan et Nathan en Metz Open, pour que vous puissiez justement vous apercevoir un petit peu des différences physiques. Même si la vidéo n'est pas de qualité haute définition, vous pouvez justement vous apercevoir de la domination de Nathan. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!